Tout à fait. On va se faire du bien donc avec une recette anti-stress. Déjà, c'est quoi le stress ? Que je prescris quasiment tous les jours et que je m'auto-prescris en plus, mais on va y revenir. Le stress, c'est une réaction qui est positive au départ. Le stress, c'est une réaction animale, une espèce de réflexe. Quand vous avez un mammouth qui arrive ou un animal dangereux, le stress, ça vous permet de déguerpir. C'est ce qui va accélérer votre rythme cardiaque, c'est l'adrénaline, les hormones de stress. Donc ce stress, c'est une réaction ancestrale, archaïque, positive. Le seul problème, c'est qu'on passe d'un stress pour la fuite, donc qui est un stress positif, qui est un mécanisme de défense, à un stress qui devient chronique, voire qui devient excessif. Et c'est vrai qu'il n'y a plus de mammouths maintenant dans la rue. Il peut y avoir d'autres types de stress ou de stimuli. Mais ce stress chronique, eh bien, il va avoir des effets négatifs pour la santé quand c'est un stress au travail, quand c'est un stress ou une anxiété, quand on allume la télé et qu'on voit qu'il y a cette actualité qui est très lourde, qui est très pesante. Eh bien, c'est mauvais pour la santé physique et pour la santé mentale. Et on voit que toutes les enquêtes montrent que la santé mentale des Français ne va pas bien. Et sur le plan physique, ça donne des maladies cardiovasculaires, par exemple. On sait que c'est un facteur de risque. Alors, c'est pas comme le tabac, c'est pas comme l'hypertension artérielle, mais ça vient s'ajouter aux autres facteurs, de risque. Et donc, il faut un peu écouter son corps pour voir à quel moment on passe du côté obscur de la force et du côté stress négatif, avec notamment des symptômes qui sont des symptômes de tension musculaire, une tachycardie, mais ça peut aller jusqu'à des problèmes digestifs. Vous savez, le syndrome de l'intestin irritable, on sait qu'il y a un rôle de stress. Je le dis souvent les matins, que le stress est un facteur aggravant. On parlait de l'ulcère également, le manque d'appétit, le manque de libido, bref, tous ces symptômes qui sont une espèce de cortège. Alors, c'est pas tout lié au stress, mais le stress est clairement un facteur aggravant. Et c'est là, oui, les tensions musculaires, les problèmes digestifs, les migraines, on n'y pense pas, mais les migraines ou les sensations un peu neurologiques de vertige, tout ça peut être lié ou aggravé par le stress. Alors, quand ça déborde, on consulte, et quand ça déborde, on peut aussi se faire du bien, c'est-à-dire qu'on peut aussi prendre des moments pour soi et pour décentrer sur autre chose. Vous êtes stressé, vous parlez de... Si je quittais le plateau à chaque fois que j'étais stressé, il n'y aurait pas grand monde. Hein, mais, vous dites on peut faire de l'auto-hypnose. Oui. L'auto-hypnose, c'est qu'on fait soi-même. Exactement. Alors, on connaît. Alors, moi, j'en fais tous les jours et j'en prescris à mes patients quasiment tous les jours. Pourquoi ? Parce que c'est pour ça qu'il est nounours comme ça. Mais oui, mais ça permet de faire les débuts d'après-midi quand je sors de garde, etc., ou quand mes patients sont stressés, qu'on voit qu'il n'y a rien sur le plan physique, plutôt que de donner des anxiolytiques. Alors, ça peut être utile de donner des médicaments contre l'anxiété, mais moi, je me connecte à un site qui est fabuleux, qui est gratuit en plus. C'est l'Institut français d'hypnose ericksonienne, IFHE, et vous avez des petite série de 15 à 20 minutes, des exercices en fait que vous écoutez. Alors, il y a tout un tas de choses sur gérer le stress, sur apprendre l'auto-hypnose, retrouver le moral, expansion de conscience. Alors, des choses qui sont un peu plus, un peu plus perchées, mais retrouver le moral, faire son deuil. Alors, c'est le deuil d'une relation, ça peut être surmonter son anxiété, préparer un examen médical. Pas un exemple, vous nous en faites là, allez-y. Comment ça marche? Alors, on se met dans un endroit calme. Parce que c'est important. On se prend 15-20 minutes dans un endroit calme. On va fermer les yeux. Donc, coupez votre téléphone. Vous le mettez en mode avion. Inspirez. Et puis, écoutez. Soufflez bien. Et reprenez encore une grande respiration. Tranquille. Donc, vous Et comme écoutez vous une vous en voix. souvenez, Elle peut pas aller plus vite, la dame, là, non? Non, mais alors justement, c'est ça l'intérêt. En fait, c'est de poser les choses. On est dans un monde où c'est sans arrêt, les sonneries de téléphone, le stress, etc. Et là, ça va permettre de poser les choses, d'écouter cette voix. Il n'y a pas d'enjeu, il n'y a rien à réussir. On écoute. Alors parfois, on s'endort. Et moi, ça m'arrive je fais la sieste, je m'endors profondément. Et puis parfois, je suis dans une espèce d'auto-hypnose. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un état entre deux. On n'est pas dans le brouhaha et dans un état d'éveil. Et on n'est pas dans le sommeil non plus. Et je vous assure que ça fait extrêmement du bien. Et la qualité de sommeil, quand on fait ça le soir pour s'endormir, le lendemain matin, on a une qualité de sommeil et de récupération assez fantastique. Il faut être allongé, assis, debout? On peut le faire assis, debout, on peut le faire allongé. Moi, je le fais allongé, mais on peut le faire assis aussi. Tout dépend. Au bureau, vous pouvez faire ça sans aucun problème. Et encore une fois, il n'y a rien à gagner, il n'y a pas d'enjeu. Soyez patient et faites-le régulièrement surtout. Et c'est gratuit. Merci Gérald, beaucoup, Gérald. C'est pas mal du tout.